Quelques œillades du quincaillier avaient suffi pour nous rendre complices. Nous retenions nos rires. « Marcelin, les billes, tu les ternis !» hurlait sa mère qui se tenait, dans le mauvais angle, à l'autre bout du magasin. Dans quel songe s'était-il perdu cette fois, pour ne pas sentir la présence de son père se glisser dans son dos? Plus qu'un autre jour, la peau de ses doigts épousait voluptueusement le cristal. Vicieux, le quincaillier grimaçait d'impatience à l'idée de surprendre son fils. Qu'il puisse être heureux comme ça sans raison l'insupportait. Et puis, cette façon qu'il avait de triturer les billes avait le don de l'exaspérer. « Ce n'est pas possible !» avait-il murmuré le matin même à sa femme. « Tu nous as fait une... Marcelin, ta mère te dit !» La fin de la phrase, comme le râle de Marcelin, se perdit dans nos éclats de rire. Simultanément, il recevait de plein fouet sur le ventre le lourd tiroir qui lui faisait face, ainsi qu'entre les jambes le soutien brutal d'un genou paternel. Maintenu de la sorte, les yeux exorbités et noyés de larmes, prisonnier entre la façade en chêne du tiroir et la blouse rebondie de son bourreau, réduit à presque rien, la vision que nous avions de notre ami suscitait dans nos cœurs à peine plus de pitié que la vue d'un lapin écorché. Et tandis qu'on ne pouvait douter de sa perte de connaissance, je vis sa main en toute indépendance lentement se refermer, assassine, sur les billes tant aimées. Je ne remis jamais plus les pieds à la quincaillerie. Une sorte de crainte, de honte aussi, ni ne pus oublier cette suite de mots qui me vint comme une fulgurance, comme laides elles sont, ces petites trahisons qui, pensons-nous, nous embellissent. Ce que nous ignorions. Dès l'apparition de sa première dent, Marcelin prit la direction de la cave. Sa chambre, la jolie, celle du premier étage, tapissée de fleurs, on ne lui permit de l'occuper qu'exceptionnellement les jours de forte fièvre. « Monte et va te coucher sur ton lit de mort !» À ces mots hostiles, Marcelin savait que dans la journée, il aurait droit à la visite du docteur. Bien que rêches, les draps sentaient bon la lavande. « Alors, gamin !» lui demandait Fretin en entrant dans la chambre. « On aime se faire bichonner ?» C'est alors qu'il aurait aimé mourir, parce que malgré lui, pénétré du personnage de fils choyé qu'on venait de lui prêter, afin de ne pas laisser apparaître un soupçon de maltraitance, il souriait de façon stupide et se mettait à rougir à l'évocation de son bonheur fin. Mis à part toutes sortes de maladies infantiles, à 5 ans, par hasard, on lui découvrit une maladie orpheline. Les symptômes n'étaient pas visibles. Prudence requise, moyennant des honoraires amis fixés au quart du tarif subventionné, une consultation mensuelle fut ordonnée et acceptée. Ces rendez-vous durèrent jusqu'à sa puberté. Entre-temps, à titre privé et gracieux, des séjours d'observation au domicile du bon docteur, d'1 à 2 journées, parfois plus, s'avérèrent nécessaires pour contrer la pernicieuse affection.